Thiénaba, cette cité religieuse est fondée en 1882 par Serigne Ahmadou Ndak Seck. Après un long périple à la recherche d'un endroit où il avait reçu mission de s'installer, il a fini par retrouver le village mythique 7 ans après la bataille de Samba Sadio. Pendant 5 ans, il a mené la guerre sainte auprès de Cheikh Ahmadou et a participé à ses côtés à diffuser l'islam. Au lendemain de Samba Sadio, maintenant en 1875, a commencé la 3e étape de sa vie. Après un long périple qui l'a conduit au Saloum, puis à Pire, puis à Diayane, il est venu fonder le village de Thiénaba où il a implanté cette confrérie. Thiénaba, c'est aussi une confrérie qui se réfère à la Tidjaniya avec des particularités qui le distinguent des autres branches. Il compte des milliers de fidèles au Sénégal et d'ailleurs. C'est une confrérie tidjane, mais d'affiliation particulière, parce que c'est une confrérie qui est une synthèse entre la tradition Zawaya. Les Zawaya, ce sont les enseignants maures, et la tradition tidjane. Mam Amari Ndak, le fondateur de cette confrérie, est le produit de cette union, de ce syncrétisme entre les maures Zawaya et la Tidjaniya. Ça, c'est le premier point de particularité. Le second point de particularité, c'est que le silsila qui rattache Thiénaba à Cheikh Ahmed Tidiane est différent des autres silsila. Mais tous, évidemment, se rejoignent au niveau de Cheikh Ahmed Tidiane et ont exactement les mêmes pratiques. Autre particularité de la cité religieuse de Thiénaba, l'interdiction dans la localité de toute pratique bannie par l'islam. Des sanctions sont aussi prévues en cas de non-respect des règles établies. La dernière particularité, c'est la pratique d'une orthodoxie pure. Ici, personne ne fume, personne ne boit, on ne vend pas de cigarettes, on ne vend pas de l'alcool. L'adultère est puni par la flagellation devant la mosquée par 100 coups de fouet, ainsi que le recommande l'islam. Là aussi, c'est une particularité de Thiénaba. Thiénaba est une cité religieuse située à 15 km de Thiès, une localité qui assure au quotidien la défense et l'application de la charia.